Salut! C'est l'heure de la suite pour les fonctions rationnelles. Donc dans cette vidéo-là, quelques détails. Le premier détail, bien tracer. Pour bien tracer d'abord, je vais toujours vous inviter à transformer sous forme canonique. Alors, transformer sous forme canonique. Et pourquoi transformer sous forme canonique? Parce qu'on va bien mieux voir les équations des asymptotes. Alors ici, je vais faire, comme on a vu dans l'autre vidéo, 4x moins 1 divisé par moins x plus 4. Alors, qu'est-ce que je dois mettre? Par quoi je dois multiplier moins x pour avoir 4x? La réponse, évidemment, c'est moins 4. Parce que moins 4 fois moins x, ça donne 4x. Et moins 4 fois 4, ça donne bien moins 16. On va ensuite soustraire le tout. 4x moins 4x, il n'en reste plus des termes en x, mais moins 1 moins moins 16, on fait attention les amis, ça fait 15. Donc 15, c'est le reste. Alors je vais tout simplement écrire que f de x est égal à quoi? Est égal à ce reste 15 qui n'a pas été divisé, 15 sur moins x plus 4. Alors j'insiste, je mets le même truc au dénominateur ici et là, la même expression algébrique avec le reste. Et on n'oublie surtout pas le moins 4 qui est ici. Attention, on n'a pas encore la forme canonique parce que pour avoir la forme canonique, qu'est-ce qu'il faut avoir? C'est a sur x moins h plus k. Et le terme en x doit avoir un coefficient de 1. Ce qui n'est pas le cas ici parce que j'ai moins 1 fois x. C'est comme ça. Donc, f de x qui est égal à 15 sur moins, parenthèse, x moins 4. Regardez bien, je ne suis pas un tricheur, moins 4, ça donne la même chose. Moins x, il est ici. Et moins 4 plus 4, il est ici. Alors finalement, 15, on peut voir ça comme ça, 15 divisé par moins 1, ça va donner tout simplement rien d'autre que moins 15 sur x moins 4, moins 4. Et voilà. Là, on a notre forme canonique. On peut donc l'écrire fièrement. On peut donc écrire fièrement que le paramètre h est égal à 4 et le paramètre k est égal à moins 4. Ça va? J'espère que oui. Alors, on va ensuite tracer les asymptotes. Donc, tracer les asymptotes et ensuite tracer quelques points. Donc, tracer quelques petits points. Donc, ce que je vais faire, les amis, c'est j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de place. Comme ça, mais pas trop. Voilà. Donc, on avait quoi déjà? On avait f de x qui est égalé à moins 15 sur x moins 4, moins 4. Donc, l'asymptote verticale, x égale 4, comme dans x égale h. Alors, on va compter correctement. Les petits carrés, ça devrait donner ceci. Et l'asymptote horizontale, y est égal à moins 4. Donc, ça devrait être comme ceci. Évidemment, on peut bien les identifier. Hein? X égale 4, donc x égale h. Et ici, y égale moins 4, comme dans y est égal à k. La troisième étape nous disait de trouver quelques valeurs. N'ayez pas peur de donner des valeurs. Donc, par exemple, je ne sais pas, si x vaut moins 1. Pourquoi j'ai pris moins 1? Parce que ça va donner un nombre rond. Moins 1 moins 4, ça fait moins 5. Et moins 15 divisé par moins 5, ça fait plus 3. Et plus 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc, on va passer par ici. Moins 1, moins 1. J'aimerais ça que ça donne des nombres ronds. Peut-être 1. Essayons avec 1. 1 moins 4, ça fait moins 3. Et moins 15 divisé par moins 3, ça fait plus 5. Et moins 4, ça fait 1. On a donc 1, 1. Et vous voyez le genre? On pourrait essayer aussi avec 3. 3 moins 4, ça fait moins 1. Moins 15 divisé par moins 1, ça fait 15. Moins 4, ça fait 11. Donc, on va avoir le 3, 11 qui va être beaucoup plus haut. Et là, déjà, on commence à avoir vraiment un bon goût de ce que ça va avoir l'air, tout ça.
Là, il manque un peu de place pour tracer la deuxième partie. Mais si on donnait des valeurs, par exemple, si x vaut 7, oui, 7. 7 moins 4, ça fait 3. Moins 15 divisé par 3, ça fait moins 5. Et moins 5 moins 4, ça fait moins 9. On pourrait aller le placer, le point 7, moins 9. Donc, c'était ça la morale de vie. Transformer sous forme canonique, tracer les asymptotes et tracer, bien sûr, quelques points. Encore, vous le ferez vous-même. Pour les problèmes à l'envers, bien sûr, on aime ça, on cherche la valeur de x lorsqu'on donne la valeur de y. Êtes-vous prêts? Ça va donner un grand coup. Ici, on n'a pas la forme canonique. Est-ce qu'on est quand même capable de faire les problèmes à l'envers? Regardez bien, on va remplacer y par 3,5. Alors ici, 3,5 est égal à 4x plus 2 sur 2x moins 2. C'est pas très difficile si on n'oublie pas le produit croisé, comme ceci. On va donc faire 3,5 fois 2x moins 2 et 1 fois 4x plus 2. Et c'est parti. 3,5 fois 2x moins 2 est égal à 1 fois 4x plus 2. 3,5 fois 2x moins 2 va donner 7x moins 7 est égal à 4x plus 2. Avec un petit peu d'algèbre, on va voir finalement que x est égal à 3. On peut même l'essayer. 4 fois 3, 12 plus 2, 14. 2 fois 3, 6 moins 2, 4. 14 divisé par 4, ça fait bien 3,5. On est content. Maintenant, si y vaut 0,5, je vais également le faire. Ça va faire 0,5 qui est égal à 4x plus 2 sur 2x moins 2. Encore une fois, le sur 1. Donc, 0,5 fois 2x moins 2, on est parti. 0,5 fois 2x moins 2 est égal à 1 fois 4x plus 2. Alors, ça va donner quoi? Ça va donner 1x moins 1 est égal à 4x plus 2. Tout simplement, avec un peu d'algèbre, on va obtenir 3x égale moins 3. J'espère que je ne vais pas trop vite. X est égal à moins 1. On peut le vérifier. Si x vaut moins 1, ça fait 4 fois moins 1 moins 4 plus 2 moins 2. Et 2 fois moins 1 moins 2 ça fait moins 4. Et moins 2 divisé par moins 4, ça fait bien une demi. Donc, on vient de faire des problèmes à l'envers. Peut-être que là-dedans, dans la liste qui est ici, on va avoir des problèmes à l'envers qui sont impossibles. Peut-être, je ne sais pas. À vous de les essayer. Finalement, je vais terminer avec trouver la règle. Lorsqu'on a un beau graphique avec les asymptotes comme ça, on a l'équation des asymptotes et les coordonnées d'un point. Donc, on va écrire la forme canonique, comme ceci. Alors, on va écrire la forme canonique comme dans y est égal à a sur x moins h plus k. On va ensuite remplacer h et k. C'est toujours la même chose. Hein? Puis on va aussi remplacer x et y par les coordonnées du point. OK? Donc, je vais remplacer d'abord le h et le k, ce qui va donner y est égal à a sur x moins 5. Ici, on a x égale 5, donc h est égal à 5. Et au lieu d'écrire plus k, je vais écrire moins 3. OK, moins 3. Je suis allé un petit peu trop vite. Voilà, moins 3. Et on remplace aussi x et y par les coordonnées du point. Donc, on va écrire moins 2 à la place de y. Et à la place de x, je vais écrire 7. Voilà. Il suffit de trouver a avec l'algèbre. Trouver a avec l'algèbre. Alors, ça fait moins 2 est égal à a sur 7 moins 5, 2, moins 3. On devrait faire plus 3, les amis. Ce qui va donner 1 est égal à a sur 2. On va finalement trouver que a est égal à 2. Alors oui, je le proclame, la règle n'est rien d'autre que f de x qui est égal à 2 sur x moins 5 moins 3. Voilà, donc aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on a tracé, on a fait des problèmes à l'envers et on a trouvé la règle d'une fonction rationnelle. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.